Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Bail commercial. Une modification notable qui ne profite pas aux locataires peut justifier le déplafonnement du loyer. Le loyer du bail commercial renouvelé peut être déplafonné en cas de modification notable des facteurs locaux de commercialité. La Cour de cassation vient de préciser qu'il suffit que cette modification soit de nature à influer favorablement sur l'activité du locataire, peu important qu'il n'en ait pas profité en pratique. Pour rappel, les facteurs locaux de commercialité correspondent, en pratique, à l'attrait que présente, pour un commerce, son implantation, les diverses activités de son voisinage ou encore les moyens de transport permettant d'y accéder. Leur modification notable permet d'échapper aux règles de plafonnement du loyer du bail renouvelé. Ainsi, en cas d'évolution notable de l'environnement autour du local, favorable à l'activité du locataire, le bailleur peut obtenir un loyer renouvelé plus élevé. Dans une affaire récente, un complexe commercial avec des enseignes à forte capacité attractive s'installe à côté d'un local commercial loué. Estimant que cette installation améliore l'achalandage du commerce qu'il loue, le bailleur sollicite le déplafonnement du loyer renouvelé. Le locataire estime, au contraire, que cette installation ne lui a pas profité, à défaut d'augmentation de son chiffre d'affaires. Les juges d'appel donnent gain de cause au bailleur. Pour eux, l'ampleur des aménagements routiers et immobiliers réalisés pour créer le complexe commercial près du local loué induit nécessairement un accroissement notable du flux entrant et sortant de la zone commerciale de nature à bénéficier à l'activité du locataire. La Cour de cassation valide cette position. Une amélioration objective suffit quel qu'en soit l'impact pour le locataire. Deuxième sujet de notre JT. Réduction d'impôts pour mécénat. Une association demande à l'administration fiscale de se prononcer sur son éligibilité à la réduction d'impôts pour mécénat et obtient un refus qu'elle conteste. Le motif de cette décision est que l'association qui collecte des dons destinés à être reversés à des salariés en grève n'exerce pas une activité à caractère social ou humanitaire. En effet, les aides financières sont versées par l'association selon des critères qui ne sont pas fondés sur l'existence de difficultés financières. Les juges saisis du litige confirment que cette association n'est pas éligible à la réduction d'impôt mécénat. Troisième sujet de notre JT. Quand un salarié inapte conteste la compatibilité avec son état de santé du reclassement proposé, sauf dispense expresse du médecin du travail, l'employeur doit chercher à reclasser un salarié inapte. Cette obligation de reclassement est réputée accomplie s'il propose au salarié un emploi conforme aux recommandations du médecin du travail. Si le salarié refuse ce poste, l'employeur peut le licencier sans avoir à lui en proposer d'autres. Dans une affaire du 22 octobre 2025, un salarié qui contestait son licenciement pour inaptitude, prononcé après son refus d'un poste de reclassement, avait eu gain de cause. La compatibilité du poste avec l'état de santé du salarié faisant débat. Pour les juges, puisque le poste proposé n'avait pas été validé par le médecin du travail, au vu d'un descriptif précis des tâches à accomplir, et que le salarié contestait sa compatibilité avec son état de santé, l'employeur aurait dû ressaisir le médecin du travail pour avis. Et ce n'est que s'il confirmait ladite compatibilité des tâches et que le salarié maintenait son refus, que l'employeur aurait pu le licencier.